tu grimpes en salle, que ce soit en bloc ou en voie, tu connais bien. T'as tes repères, tu sais par où commencer, tu sais comment t'échauffer. Bref, c'est la petite routine. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit d'aller essayer la falaise? Tu sais, toucher le vrai rocher, le vrai caillou, faire la vraie grimpe? Non? Pourquoi? Parce que t'as peur, tu connais pas trop, ça te fait sortir de la zone de confort? En vrai, je comprends. Récemment, j'ai pu y aller, et clairement, l'expérience a été game changer pour moi. J'ai vraiment pris une claque parce que c'est pas du tout la même pratique, alors que c'est le même sport. Le rocher, c'est différent. Alors, si comme moi, t'as envie de passer de la résine au caillou, je vais te montrer ce que j'ai appris, et clairement, ça va bien t'aider. Avant même de commencer à aller grimper, il faut que tu te renseignes sur là où tu veux aller grimper, donc quelle falaise tu veux prendre. Donc dans mon cas, c'était facile, j'étais avec Fred Vionnet, en Haute-Savoie, et on avait comme objectif d'aller grimper à la falaise de Malserre. Quand t'as la chance d'être avec un grimpeur du coin qui connaît par cœur, qui habite là-bas depuis des années, c'est facile. Demain, on ira peut-être à Piralaya. C'est la barre là-haut. Elle est dangereuse. Mais quand t'as pas cette chance-là, faut que tu te renseignes. Donc pour te renseigner, t'as pas mal de sites qui existent, comme Oblique par exemple, comme Toutcamp, et sinon tu peux aussi trouver juste, tu tapes le nom de la falaise, tu tapes topo, et si t'as de la chance, tu trouveras le topo bouquin qui t'aidera à ça. Et un facteur important qui peut te faire foirer ta séance de grimpe en extérieur, forcément tu t'en doutes, c'est la météo. S'il pleut, le rocher il va être trempé, de 1 tu vas pas pouvoir grimper, et de 2 tu vas potentiellement risquer d'abîmer la roche. Du coup c'est dommage pour tout le monde. Donc fais bien attention à ça avant d'aller sur le spot. Côté matos, du coup, un sac à pof, un baudrier, des chaussons d'escalade, plutôt typé voie, une corde suffisamment longue, c'est important. Prendre des dégaines, mais suffisamment de dégaines, donc vérifie sur la voie combien de dégaines tu as besoin, donc prends-en un bon paquet, c'est toujours mieux. Une fois que tu as tout ton matos, on peut commencer l'approche. Donc première étape, se rapprocher le plus possible de la falaise. Donc dans notre cas là, on n'a pas eu trop de bol, il y avait des travaux, donc on a dû marcher plus que nécessaire. Normalement c'était à 10-15 minutes, là on a marché une bonne trentaine de minutes. Ça va, c'était plus suffisamment accessible, mais dans certains cas, les marges d'approche peuvent être assez longues et c'est limite une mini rando. Sauf que en plus, t'as le matos d'escalade sur le dos. Donc c'est important de prendre en compte ça et du coup de se dire qu'il faut prendre suffisamment d'eau. Pas comme dans ta salle de bloc avec le resto juste à côté. Tu t'en doutes, mais il faut pas oublier ça. Pour t'échauffer, ce qui peut être cool, c'est prendre un élastique et surtout un agrès d'escalade que tu puisses accrocher facilement. Souvent, t'as des arbres, donc c'est pratique. Donc, petite astuce, si tu grimpes avec quelqu'un du coin, laisse-lui faire la voie en premier, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est dur, tu fais en moule. Et après, on fera le 5K à gauche. Enfin, tu pourras grimper en tête comme ça. C'est aussi beaucoup plus simple parce que il va te mettre en confiance. Ça, c'est inexistant, pied droit. Je vais me prendre un but direct, c'est obligé. Alors, allez, feu flamme, ça commence par où? Tu te démerdes, ok. Ah bah oui, bien sûr que tu démerdes. Alors, là, dans ce cas-là, c'était juste se remettre à l'aise, donc prendre confiance dans ses pieds, grimper avec ses pieds plutôt avec ses mains. Des conseils classiques, mais sur un rocher, c'est pas du tout pareil parce que tu vois pas les prises. C'est con, mais t'es un peu perdu dans un océan d'informations. Tu sais jamais si cette prise de main là sera meilleure ou pas, si cette prise pied là tient ou pas, donc t'adaptes. Donc là je vais te faire la version rapide de la voie que j'ai faite. Bon, comme tu vois, premier run en moulinette, je pars en mode je suis pas trop à l'aise quoi, parce que je m'y retrouve pas, je suis un peu paumé. Dès les premiers mètres, je suis en mode c'est où la prise, c'est où tel truc, enfin comment je fais? Je suis un peu paumé. Fred ils mettent beaucoup dans le côté prends du recul, réfléchis, mets les pieds avant les mains. Voilà, les objectifs classiques d'escalade, les conseils qu'on retrouve partout. Mais je trouve que c'est beaucoup plus exacerbé en falaise parce que t'as beaucoup plus d'infos et tu sais pas forcément par où commencer. Du coup, conseil pour toi, si c'est ton premier run, prends ton temps, c'est pas grave, c'est pas la course. Franchement, t'apprends. Non, mais regarde de manière plus large. Voilà, viens par là. Partir à droite? Ouais, c'est ça. Elles sont où les mains? Il y en aura, mais il faut développer en poussant sur les jambes. Mais il y a des très bonnes prises, t'inquiète. Faut que tu passes avec tes pieds surtout. Prends le temps, on n'est pas pressé. Plus tu chercheras, plus tu apprendras. Prends le temps. Voilà, par exemple. Et le côté derrière, forcément, tu prends ton temps. Et ça, là, c'est plus pour les grimpeurs de bloc. Prendre son temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent. D'habitude, un effort d'escalade chez moi, ça dure 40 secondes. T'aurais fait 4 blocs déjà. C'est ça.
Vraiment, pour résumer, ta première voie, prends ton temps, respire, appréhende les prises et dis-toi que c'est pas la course. En fait, là, faut que tu passes tout droit, tu te mets debout avec rien dans les mains. Tu passes en équilibre et tu auras des bonnes prises. Respire. Allez, debout. Oui. Voilà. Tu leur refais un coup comme ça te met en confiance. Toi t'as bien entendu, mais moi quand j'étais en haut, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Fred voulait que je fasse 2 fois la même voie en moins de 10 minutes, alors que j'avais pas fait de voie tout court depuis plus de 5 ans. Et clairement, je m'en pensais pas capable tout de suite. Bon, avant de voir la suite, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre à grimper en falaise? Avec Fred, c'est ce qu'on a envie de mettre en place au mois d'août, un petit stage de 2 ou 3 jours, pour permettre à quelques grimpeurs de venir découvrir la falaise dans de bonnes conditions, et ce via l'association Padoa Pazzetta. Donc dans l'idée, c'est de présenter un petit événement, du coup comme je disais sur 2 ou 3 jours, mais avant de se lancer dans énormément de process, on voudrait déjà savoir s'il y a des grimpeurs qui sont intéressés. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir sur plusieurs jours toutes les bonnes choses qu'il y a à faire sur les falaises de Haute-Savoie. Et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à remplir le formulaire que tu vas voir juste en haut. Voilà, merci beaucoup. Allez, grimpe. Allez, là t'es concentré. J'essaie de gagner du temps pour mes avant-bras, je suis tout Mais là, c'est les chauffes. Je suis éclaté tes avant-bras déjà, c'est vraiment une méthode. Bon, pour le deuxième run, en général, c'est quand même un peu plus simple, parce que tu sais que tu as réussi déjà une fois. Donc clairement, j'étais un peu fatigué parce que je venais juste de la finir. Mais par contre, mon cerveau, il y a quelque chose qui s'était débloqué. Et je pense que toi aussi, ça peut beaucoup t'aider. C'est pour ça que c'est super intéressant de le faire une deuxième fois dans la foulée, parce qu'en fait, tu t'es pas forcément rendu compte que tu as appris énormément sur le premier run. Ah, tu vois comme c'est bien là. C'est pour ça que je veux que tu la refasses direct. J'ai oublié la moitié hein, par contre. Ouais, mais là t'as fait des petits pas, c'était nickel. Petit pas. C'était bien. Je te l'ai pas encore dit ça, je t'ai dit les pieds d'abord, et maintenant je te dis des petits pas. Donc les petits pas là, comme te dit Fred, c'est un super conseil parce qu'en fait ça t'aide à tout le temps être en mouvement et à pas rester bloqué, figé dans une situation. Du coup, ton corps est en mouvement, il s'adapte et tu te sens avancer. Super utile. Du coup, ça te permet de grimper de manière plus fluide, sans te bloquer, sans trop réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire. Forcément, ça marche bien quand tu connais la voie. Donc là, c'est bon, tu l'as fait 2 fois en moulinette, t'es plutôt à l'aise. Il est temps de tester la grimpe en tête. Alors là, il y a plein de choses qui changent par rapport à la grimpe de bloc. Si jamais tu fais de la voie, tu le sais déjà. Mais pour les grimpeurs de bloc, le truc qui est vraiment difficile pour moi, c'est le moment où tu es entre deux spits. Parce que du coup, au départ, tu commences, tu as la corde, mais il n'y a rien qui te retient. Donc au début, ça va, t'es qu'à 1 mètre, 2 mètres. Mais des fois, les dégaines, c'est long avant d'avoir le premier. Donc ici ça va, c'est pas une falaise trop engageante, mais t'as des falaises où tu dois monter déjà de 3-4 mètres avant de pouvoir juste être attaché. Donc c'est vraiment quelque chose de très très différent. Ensuite, le truc c'est que apprendre à bien tirer sur la corde, réussir à maîtriser les mouvements. Là tu vois je galère parce que j'ai pas l'habitude tout simplement. J'ai déjà fait ces mouvements là mais c'était il y a longtemps. Donc entraîne-toi à la corde clairement en avance. Ça c'est important et du coup gérer ses repos c'est beaucoup plus difficile. Tu dois trouver une bonne prise, un endroit où tu peux un peu te reposer, pas trop te crisper pour pas te cramer mais en même temps serrer suffisamment parce que t'as pas envie de tomber. Donc là il faut que tu trouves le juste milieu entre je suis bien posé sur mes pieds, je réussis à reposer mes bras, le temps de passer la corde. Donc entre clipper la dégaine, remettre de la magnésie qui est dans son baudrier derrière dans son sac, réussir à délayer ses bras, enfin t'as plein de gestes en plus que t'as pas forcément l'habitude de faire quand tu fais que du bloc. La bonne nouvelle c'est que tout ça tu peux l'apprendre déjà en salle de voie, parce que clairement beaucoup de ces gestes là sont présents en salle de voie, mais pour en avoir refait depuis, il y a quand même le côté, le caillou c'est quand même extrêmement différent de la résine, parce que t'as tellement de prises comme je disais, que là c'est compliqué des fois de s'y retrouver. Et même quand tu as déjà réussi la voie avant, tu peux avoir un petit piège. Quand tu vas faire la voie en moulinette la première fois, regarde tout de suite où est-ce que tu vas devoir clipper. Comme ça te permettra d'éviter de réfléchir à ça pendant que tu es en train de faire la voie en tête. Le piège en question, c'est d'essayer de refaire exactement ce que tu as fait à l'essai précédent, parce que tu sais que tu as réussi. Sauf que quand tu es sur le mur, enfin quand tu es sur le rocher,
t'es pas dans des conditions parfaites pour que ton cerveau se souvienne exactement de chaque mouvement, surtout si t'as pas l'habitude sur un effort aussi long. Et du coup, des fois, ça peut arriver que tu sois bloqué sur le mur, avec les prises entre les mains, un peu en train de serrer, et te dire « Merde, j'ai fait quoi tout à l'heure ?» Et en fait, le temps que tu passes à faire ça, ça va plus vite te réfléchir à « Ok, il faut que j'aille là, comment je fais ? Ok, il y a potentiellement un pied ici et ici », plutôt qu'essayer de se souvenir de « Ok, j'avais mis exactement le pied ici, la main dans tel angle, à tel endroit ». En fait, ça te fait prendre trop de temps, et des fois, c'est plus efficace, au final, de juste reprendre le problème de zéro, et Fred me l'a justement dit, et ça m'a beaucoup aidé, de reprendre le problème de zéro et de se dire « Ok, faut que j'aille là, comment je fais ?» Bon, et dernier conseil aussi, pendant que tu grimpes, essaye de profiter du paysage, parce que clairement, ça vaut le coup. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi c'était une expérience de ouf, et c'est bien pour ça que j'ai envie de la partager via l'association et avec Fred. Donc clairement, n'hésite pas si tu as envie de tester, que tu fais du bloc depuis un paquet d'années et que tu trouves que tu stagnes, en fait dis-toi que la grimpe c'est pas que c'est pas que en salle, tu peux faire des trucs de ouf en extérieur, de manière accompagnée, c'est encore mieux. C'est pas toujours facile de trouver des gens avec qui grimper en extérieur aussi, ça je le conçois bien. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à aller regarder celle sur la panique qui était sortie il y a quelques semaines. Elle est vraiment super si tu as justement l'appréhension de la hauteur et comprendre en quoi la respiration peut t'aider à mieux grimper, franchement c'est hyper utile. Donc je te la mets juste en lien ici. Allez, à plus, ciao.